vais pas boire ça quand même. Oh! Salut Yvan, regarde, je suis en plein milieu de l'Antarctique, dans un endroit qui s'appelle Port Charcot. J'en mets. Je suis au milieu d'une colonie de manchots pingouins. Finalement, je sais jamais, les Anglais ici, ils disent penguins, nous on dit manchots. Dis-moi, c'est quoi la différence entre les pingouins et les manchots finalement? Alors, c'est dégueulasse. Alors en fait, comme l'a dit Adrien, les manchots et les pingouins, ça porte à confusion. Parfois on appelle les pingouins les manchots et les manchots les pingouins, on sait pas trop. En fait, c'est parce que les Anglais, les anglo-saxons, parce que ça concerne aussi les États-Unis, eh ben ils disent penguin pour parler des manchots. Sauf que les manchots, eh bien c'est un ordre d'oiseaux qui sont inaptes au vol et qui sont spécialisés dans des milieux marins. Les manchots empereurs, les manchots adélie, ça c'est des manchots papous par exemple. Alors que les pingouins, eh ben t'as qu'une seule espèce de la famille des alcidés et c'est Alcatorda d'ailleurs qui est un pingouin qu'on peut observer sur les côtes françaises si vous allez en Bretagne puisqu'on le trouve eh ben, dans la Manche. Et ça c'est génial. Là, je crois qu'ils sont en train de construire leur nid d'ailleurs. Alors je t'avoue que je m'y connais pas trop en reproduction du manchot. Mais alors du coup, qui c'est qui couve là? C'est le mâle, c'est la femelle? Comment ils se séparent les tâches ces oiseaux là? Je vais te dire ça. En fait, les manchots papous, ils vont se relayer mâle-femelle pour couver sur les œufs. Et alors pendant que l'un est occupé, l'autre va venir couver. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire quand ils sont occupés? Eh ben ils vont chercher des petits cailloux pour construire le nid. Ils l'entretiennent, c'est habile. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, le mâle et la femelle se relaient à tour de rôle pour garder l'œuf. C'est ça. Et pendant que l'un couve, l'autre va chercher ces fameux petits cailloux qui vont servir à faire le nid. C'est ça. C'est ça? Ouais. En fait, pendant que l'un va chercher les petits cailloux, il faut pas que l'œuf reste sans surveillance. Il y a pas mal de prédateurs. Il y a les squas, donc c'est des oiseaux. Il y a aussi des léopards de mer. Les squas, c'est des oiseaux marins, des grands prédateurs. Ils ressemblent un petit peu à des fulmars boréales ou des mini albatros, tu vois. C'est des oiseaux qui sont de très grands prédateurs de jeunes manchots. Et surtout les œufs, quoi, ils en raffolent. Et donc pour toujours surveiller les œufs, les parents, ils se relaient. Alors j'ai plein de questions, du coup ça vit combien de temps un manchot? Et puis la période de nidification là, c'est quoi un petit peu les délais? Combien de temps pour l'incubation, la fécondation, etc. Attends, il y a beaucoup de questions là. Un manchot papou dans la nature, ça vit à peu près une dizaine d'années si c'est pas fait dévorer par des prédateurs avant. C'est déjà pas mal. Quant à la saison de reproduction, la période de reproduction, eh ben la parade nuptiale, la création du nid plus l'incubation des œufs, donc pendant l'été austral, donc janvier, février, mars, ça dure à peu près 2 mois. 2 mois? Ok, alors écoute, on se retrouve dans quelques semaines et je te fais la suite de la vidéo avec les petits. On essaye? Ouais, vas-y, chaud. Quant à vous, eh ben pour plus de contenu, abonnez-vous. Ciao!